Plus de purge, c'est fini enfin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin le test de la Bamboo Lab H2C. Après quasiment 100 heures d'impression, je vais vous donner mon avis. Alors, banger ou bof bof? Bon, maintenant, il faut que je ramasse toute ma merde là. Avant le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai sans problème. Nous allons faire un petit tour vite fait du propriétaire. Pour les personnes qui sont nouvelles, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo que j'ai faite sur la H2C, où on prend vraiment le temps de faire le tour de la mémère. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus succinct. Ça fait maintenant quasiment un mois donc que j'ai la machine en ma possession. Elle avoisine maintenant les 500 heures d'impression. Elle a quand même énormément tourné. Donc je vais être en mesure de vous donner vraiment mon avis, savoir si c'est le banger tant attendu ou si finalement c'est pas si génial que ça. Donc la force de cette H2C, c'est d'être capable d'imprimer 7 couleurs ou 7 matériaux simultanément sans purge grâce au système Vortec, qui est tout simplement un parking à buses. Et avec les buses aimantées, elle vient changer sa buse toute seule et changer de matériau tout seul via l'AMS. Donc franchement, c'est un truc de fou, c'est agréable à regarder déjà premièrement, et ça marche super bien. Personnellement, j'ai décidé d'acheter la version ultime de la H2C, donc qui comprend 2 AMS 2 Pro, un AMS HT et un pack additionnel de buses. Ce petit pack permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de passer toutes les buses du Vortec en 0,4 mm. Pourquoi c'est important? À l'heure actuelle, il est impossible d'imprimer une pièce avec une buse de 0,6, une buse de 0,4 et une buse de 0,2. On ne peut pas mélanger pour l'instant les hauteurs de couche. C'est censé arriver plus tard, mais à l'instant T, ça ne l'est pas possible. Il existe aussi donc la version standard de la H2C qui, elle, ne comprendra qu'un seul AMS 2 Pro. À mon sens, elle n'a que peu d'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'avoir une machine capable d'imprimer 7 couleurs ou 7 matériaux différents et au final se limiter à ne pouvoir en imprimer que 5, les 4 de l'AMS et celle de la buse de gauche, et de se dire j'ai un parking à bus qui contient une buse de 0,6 et une buse de 0,2, mais je peux pas m'en servir. Donc pour moi, c'est je vois pas l'intérêt, hormis d'avoir un prix d'appel super bas et de dire que la Bamboo H2C est disponible à partir de 2200 € ou 2199 €, je crois, et faire un effet waouh. Mais je ne vois personnellement pas l'intérêt. Il est possible ensuite de les décliner en version laser avec un laser de 10 watts et un laser de 40 watts. Dans ce cas-là, vous aurez les vitres vertes et ça marche du feu de Dieu. Moi, j'ai la H2D en version laser et j'en suis pleinement content. Donc là, c'est à vous de faire de votre tambouille et de voir ce que vous souhaitez faire avec votre imprimante. Concernant les différences entre la H2D et la H2S, cette H2C donc est équipée du Vortec, ce système de changement de buse automatique, d'un volume d'impression plus petit. On est sur ici du 330, 320, 325, ce qui est plus petit que la H2D et la H2S. Pourquoi c'est plus petit? Tout simplement à cause du Vortec qui prend un peu de place à l'intérieur de la chambre. Autre différence, l'alimentation de la machine, elle a été revue à la hausse. On passe de 1800 watts pour cette version H2C, contre 1200 sur les versions H2D. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, chouette, on va pouvoir déshydrater tous les AMS 2 Pro en même temps, plus besoin de passer par l'adaptateur secteur, génial. Non, ça ne marche pas. On ne peut toujours déshydrater qu'un seul AMS à la fois. Si vous voulez déshydrater les deux AMS en même temps, il faudra forcément racheter cet adaptateur secteur. Je trouve ça dommage personnellement pour les gens qui achètent la version ultime qui ne soit pas fournie avec. C'est mon point de vue. Mais je trouve ça dommage, surtout quand on sait que l'adaptateur secteur est vendu 30 €. La mise en place de la machine, c'est toujours aussi simple chez Bamboo. Vous recevez la machine, on enlève l'AMS, les vis à l'intérieur,
On fait le petit check de départ et ça marche du feu de Dieu. Par contre, si vous achetez la version ultime, il faudra venir faire brancher l'usine à gaz là. Ça, c'est pas compliqué, mais c'est chiant, quoi, hein. Il faut qu'elle mette les tubes PTFE, brancher les AMS entre eux, parce que du coup, on peut brancher qu'un seul AMS à la machine. Donc derrière, il faut brancher les AMS entre eux pour qu'ils se reconnaissent. Ça, c'est un peu fastidieux. Quoi, fastidieux, non, mais sur le wiki, c'est bien expliqué. Par contre, faites super attention à la longueur de vos câbles PTFE, là, parce que s'ils sont trop longs, ça vient créer des messages d'erreur sur la machine pendant l'impression. Donc il vous dit qu'en gros le câble est sûrement trop long et que du coup ça fait forcer l'extrudeur. Donc ça, faites attention à pas mettre trop de longueur. Moi j'ai pris le choix d'imprimer un riser pour justement gagner en place et surtout avoir des câbles pas trop longs. Sinon il aurait fallu que je le mette à côté. Après ça c'est à vous de voir. Moi j'ai trouvé ce modèle sur Kulz. Franchement il va très très bien. Autre petite subtilité qui a été rajoutée à cette H2C et qui n'est pas présente sur la H2D, c'est ici, le petit cache là, c'est devenu un ventilateur. Et si vous voyez sur ma H2D, hop, je vous montre, il n'y a pas de ventilateur là. Hop, et ça vient se brancher donc sur la prise du laser là derrière. Donc ce petit adaptateur, je sais qu'il va être vendu en début d'année chez Bamboo Lab, je crois pour une 50aine d'euros à peu près. Donc ce ventilateur, lui, a pour but d'avoir un meilleur refroidissement sur les hot end et sur les extrudeurs. Concernant la facilité d'utilisation de la machine, hein, ça marche vraiment comme ses grandes sœurs. Elle calibre le plateau automatiquement. Les premières couches sont toujours parfaites. J'ai eu aucun fail de première couche, ça a toujours été parfait. Elle calibre son débit d'extrusion toute seule. Ça c'est pareil, j'ai jamais eu de problème de sous-extrusion, sur-extrusion. Ça a toujours été nickel et ce, peu importe la marque de filament que j'ai utilisé. Que ce soit du Bamboo Lab ou du Gitec, j'ai utilisé du Gitec, j'ai utilisé de l'Elegoo, c'est toujours sorti nickel. Elle est équipée aussi donc de la chambre chauffée activement. Donc elle est capable de maintenir une température pour l'impression des filaments techniques. Là-dessus, il n'y aura aucun problème. Et toujours la grande force de cette série H2, c'est le bruit. Elle est très très silencieuse. Vous pouvez imprimer sans aucun problème dans une pièce quelconque. Elle est vraiment super silencieuse. Elle est quand même légèrement plus bruyante que la H2D à cause du système Vortec qui lui fait un peu de bruit quand même au changement de buse et à l'AMS qui se manifeste quand même souvent grâce à quand il charge et décharge les bobines. La dernière force de Bamboo Lab dans son ensemble, c'est son écosystème. Bamboo Studio, Maker World, ça marche super bien, quoi. Je veux dire, moi, j'avais jamais imprimé avec autant de couleurs. Franchement, les AMS, ils sont reconnus instantanément. C'est clair, ça se synchronise super bien. Que vous imprimiez en fait avec 4 couleurs ou 8 couleurs, c'est toujours aussi intuitif. Ça marche super bien. Alors, c'est pas le meilleur des slicers au monde, c'est une certitude, mais l'écosystème de manière générale, il est très bon, ça marche super bien. Vous allez sur Maker World, vous prenez votre fichier, vous le slicez, c'est terminé. Pour les débutants, c'est juste parfait. Et pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, c'est juste parfait. Ça marche. Voilà. C'est tout ce qu'on demande à cette machine, c'est vraiment ça marche. Concernant la disposition des AMS, donc ici, moi, mes deux AMS 2 Pro desservent mon Vortec, donc mes 7 buses, et mon AMS HT dessert la buse de gauche, donc la buse fixe, pour une seule couleur. Donc, par contre, là où il y a toujours ce petit loup, entre guillemets, c'est que 8 couleurs pour cette buse, ça veut dire que si je fais un print à 8 couleurs, forcément, j'aurai au moins une purge sur 2 couleurs. Et vous le verrez, j'ai eu le cas sur ce masque du Majora où il y a 8 couleurs et forcément, il a dû venir purger sur 2 couleurs. Donc là, il a purgé sur le violet et le bleu à chaque fois.
Concernant la qualité d'impression, honnêtement, franchement, c'est bluffant. Ça marche aussi bien que ma H2D, qui est déjà dans une qualité d'impression vraiment magnifique. Et ben en fait, on la conserve sur cette H2C, mais on a un gain en flexibilité via le Vortec qui est juste incroyable. Franchement, ça change tout de se dire qu'on peut imprimer en multicouleur sans aucune purge et sans faire exploser le temps d'impression. Le Vortec, c'est vraiment génial. Ça marche super bien. J'ai eu un fail une fois. J'ai eu une mauvaise coupe sur un filament et la buse, elle est tombée par terre et ça m'a mis mon print en défaut. Ça n'a pas pu reprendre parce que je pense que je m'y suis mal pris. Mais depuis, je n'ai eu aucun souci. Et peu importe la marque de filament ou le type de filament. La coupe, c'est toujours bien faite et le changement de buse, c'est toujours bien passé. Bambu Lab a fait aussi une petite mise à jour concernant la vitesse de changement de couleur. Donc maintenant, on a gagné quelques petites secondes, je dirais environ 5 secondes, pour le changement de couleur. Grosso modo, ça se passe entre le temps où elle change d'outil, elle commence déjà à décharger et recharger le nouveau filament pour gagner un peu de temps. Alors qu'au tout départ où j'ai eu la machine, c'était pas forcément fait comme ça. On a gagné un peu de temps, ça reste quand même très long comparé à une multi-tête telle la Snapmaker U1 ou la Prusa XL ou même la version Index de Prusa qui apparemment a l'air beaucoup plus rapide. Ici, on va pas se le cacher, le gros point noir de la machine, c'est les AMS. Les AMS sont un véritable goulot d'étranglement pour cette H2C. On passe en moyenne, on va dire, environ 35 secondes à changer de couleur, là où les multi-outils, eux, vont mettre 10 secondes, quoi. Donc forcément, c'est le gros point noir pour moi de cette machine. Plus de purge, oui, mais il y aura toujours forcément cette tour. Donc là, c'est une tour d'amorçage qui aura pour but, à chaque changement de buse, de venir bien amorcer le filament dans la buse pour que la reprise de print se fasse parfaitement. Donc elle va venir prendre son origine sur le coin de la buse et purger. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça sert forcément à rien. Ben si, ça sert parce que vous verrez que le premier centimètre de la tour de purge, il n'y a aucun filament qui sort. Ça a en fait la même fonction que votre trait de purge sur le côté du plateau au début de votre print. En gros, ici, c'est juste des traits de purge pour bien amorcer le filament et pour que votre print reprenne parfaitement et sans trou dans l'impression. Donc ici, on va filmer un changement de couleur entièrement. Donc là, elle vient couper son filament. Ensuite, elle lève le Vortec, elle se déséquipe de la buse, met la nouvelle. Pendant ce temps-là, le switch des AMS est en train de se faire. Elle vient prendre son origine au niveau de la tour d'amorçage. Donc là, elle vient juste de finir d'amorcer le filament. Elle prend son origine, elle purge, du moins elle amorce le filament. Et elle reprend. Concernant la consommation électrique de la machine, elle consomme environ 190 watts dans son fonctionnement normal. En revanche, on s'est amusé à faire un petit test via les questions de Monsieur Magounet. Donc du coup, en fait, on s'est aperçu que la buse Vortec, elle, consommait plus d'énergie à cause de système à induction. Donc la buse Vortec, elle met 11 secondes à monter en température et elle consomme 255 watts. Alors que la buse standard, elle va mettre 49 secondes à monter en température, donc à chaque fois 250 degrés, on avait mis en consigne. Hein. Par contre, elle va consommer 116 watts, donc on va dire quasiment 2 fois moins. C'est dû à ce système d'induction qui est beaucoup plus énergivore que le système standard. Par contre, une fois qu'elles ont atteint leur température consigne de 250 degrés, elles consomment toutes les deux 63 watts de consommation. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil avec tes explications, mais nous ce qu'on veut, c'est de voir des impressions.
Donc on va commencer direct par l'objet le plus impressionnant que j'ai fait sur cet H2C. Donc ce masque du Majora, qui a été fait avec 8 couleurs, donc forcément des purges, vu qu'elle est capable de faire que 7 couleurs sans purge. Donc il m'a fallu 51 heures et 672 grammes, dont 195 grammes de déchets, qui sont 7 tours de purge, c'est 2 tours d'amorçage, pardon, et quelques petites poupes liées au changement de couleur du bleu au violet. Sachant que les données que je vous donne, ce sont des données sorties slicer. Je n'ai rien retouché, j'ai pas essayé d'aller gratter à droite à gauche dans les options. C'est vraiment, on se prend pas la tête, on prend, on slice, on lance. Voilà. Et pour une qualité d'impression, vraiment, les couleurs sont respectées, il n'y a quasi aucun mélange de couleurs. C'est vraiment parfait. Vraiment parfait de chez parfait. Qu'en est-il maintenant si j'avais dû imprimer ce même modèle du Majora sur une Bambu Lab H2D? J'en aurais eu donc pour 81 heures et 1506 grammes de PLA. Donc, pour rappel, c'était 51 heures et 672 grammes sur cet H2C. Si j'avais dû l'imprimer sur une Bambu Lab H2S, j'en aurais eu pour 94 heures et 1870 grammes. Donc là, on est quasiment arrivé au double du temps d'impression et quasiment 3 fois plus de PLA. Et si j'avais dû l'imprimer là sur une P2S, j'en aurais eu pour 99 heures d'impression, donc là on est vraiment passé au double, et quasiment 1900 grammes de PLA. Donc on voit que vraiment c'est une différence qui est hallucinante. Donc j'ai imprimé aussi ce petit Pikachu en 5 couleurs. Ça m'a mis une petite heure, 1h40 à faire. Et en déchet, j'ai eu juste cette petite tour d'amorçage là. Et pareil, le résultat est nickel. Vraiment, vraiment parfait. Donc toujours les fameux U-Forge. En 4 couleurs. Hein. Donc là, il n'y a pas vraiment de gain comparé à la H2D. Hein, mais c'est juste pour vous montrer que le résultat est juste nickel de chez nickel. Je peux vous montrer aussi un petit Benchy, hein, mais quid de dire l'intérêt que le Benchy est sorti plus que parfaitement. Hein. Et on en vient aussi maintenant aux grosses pièces et aux pièces mécaniques. Le riser que vous voyez ici a entièrement été imprimé avec la H2C. Donc le respect des tolérances est juste parfait, tout s'emboîte nickel, ça coulisse bien. Donc tout a été imprimé avec cette H2C. Donc franchement, même pour un usage de grosses pièces, ça marche nickel. Le PETG, ça fonctionne. Le PLA, ça s'imprime tout aussi bien. C'est vraiment la H2D en plus flexible. Mais vraiment, mais plus flexible niveau 250%. Quoi. Je n'ai pas essayé le TPU, parce que je ne suis pas un gros imprimeur de TPU. C'est vraiment pas une matière que j'utilise quotidiennement. J'en imprime même quasiment jamais. Je pense qu'en 7 ans ou en 8 ans d'impression 3D, j'ai dû en imprimer 2 fois. C'est vraiment pas une matière que j'imprime beaucoup. Alors, c'est toujours possible de l'imprimer. Hein. On débranche un des AMS, on passe par l'entrée d'impression qui est dédiée au TPU et ça marchera très bien, mais vraiment j'ai pas fait l'essai parce que c'est pas une matière que j'imprime beaucoup, donc je vais pas vous raconter des bêtises, je ne l'ai pas fait. Avant de conclure, nous allons passer au point positif et au point négatif de cette machine. Donc en point négatif, ce sera clairement, et c'est le gros point négatif de cette H2C, les AMS. Le changement de couleur est trop long. C'est un goulot d'étranglement clair, net et précis. 40 secondes pour faire un changement de couleur quand la concurrence arrive à tomber à environ 10-15 secondes, style Prusa XL ou Ultimaker, grâce à ce système de multi-outils. Là, les AMS, c'est trop long. C'est trop long. Ils ont voulu le garder parce que c'est leur petit bébé, c'est leur poule aux odeurs. Et voilà. Mais c'est trop long. Et c'est ce qui fait pour moi perdre un peu de points à cette machine.
Deuxième point, je dirais un peu fastidieux, c'est toujours ce branchement aux AMS avec ces longs câbles PTFE, et ça se fait, mais bon, c'est pas... Heureusement que c'est caché derrière et cache-misère et on n'en parle plus, quoi. Un autre point pour moi qui est à noter, c'est l'utilité de cette machine avec un seul AMS. Moi, j'en vois pas l'intérêt. Vous avez 7 buses, vous pouvez faire 7 couleurs différentes ou 7 matériaux différents, et vous allez avoir un AMS qu'avec 4 couleurs, vous allez perdre l'utilité de 2 buses. Franchement, j'en vois pas l'intérêt, si tant est que vous imprimiez avec 5 couleurs maximum à la fois. Mais pour moi, je dirais que la version ultime, elle est limite obligatoire, hein. Le coût de la machine et des buses, donc la machine, hein, moi je l'ai payé 2800 € avec les frais de port. Est-ce que c'est cher? Oui. Est-ce que ça les vaut? Pour moi, oui. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre utilité et de votre bourse. Mais pour moi, c'est pas abusé. Mais ça n'engage que moi, ne me fouettez pas en commentaire, hein. Et le prix des buses, une 35 € environ la buse, c'est un budget. Après, c'est un concentré de technologie, il y a cette histoire de puce qui garde en mémoire le filament qu'elle a utilisé précédemment, et CQR pour la charge à induction. 35 €, c'est un budget. Après, vous me direz, quand vous êtes mis à 4 pattes pour en foutre 2800 dedans, est-ce qu'on est à 35 €? Je sais pas, c'est propre à chacun. Mais par contre, ça rend clairement l'utilisation de bus tierces style AliExpress, à mon sens, à mon avis, très compliqué. Mais je me doute que nos amis chinois y arriveront. En point positif, vous vous en doutez, hein, la qualité d'impression, elle est juste parfaite. La flexibilité, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut sans avoir à penser à ces purges, au temps d'impression. Tout est revu à la baisse grâce au système Vortec. Le système Vortec, qui est lui aussi une réussite, hein, ça marche du feu de Dieu. Les changements de bus se passent sans aucun problème, malgré que ce soit long. Aucun souci d'impression, les premières couches sont toujours bonnes. L'extrusion est toujours parfaite, j'ai eu aucune sous-extrusion, aucune surextrusion, et j'ai même pas pris le temps de toucher au slicer, j'ai vraiment fait un tout droit. L'écosystème Bambu Lab, hein, de toute façon maintenant je pense que en 2026 maintenant quasiment, le système Bambu Lab c'est l'écosystème Bambu Lab c'est l'un des meilleurs du marché, que ce soit via Maker World, via Bamboo Studio, via Bamboo Indie, l'application mobile pour le suivi des prints à distance ou le lancement des prints à distance. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune marque qui leur arrive à la cheville. C'est quasi impossible. La qualité de fabrication de la machine, hein, de toute façon, tout comme la H2D, voilà, ça respire la qualité, ça marche super bien, c'est silencieux. Alors oui, on peut se dire que quand il y aura un problème, ça risque d'être fastidieux à bidouiller, mais ma H2D, je suis à plus de 3000 heures d'impression, j'ai eu aucun problème, j'ai jamais changé une buse. J'ai l'impression d'avoir quelque chose d'increvable entre les mains. C'est vraiment le ressenti que j'ai de l'increvable. Maintenant, il faut la comparer à la concurrence, donc à la Snapmaker U1, qui est certes plus petite et avec 4 couleurs, à la Prusa XL, qui est plus grande avec 5 couleurs, et à la Prusa Core One, qui va arriver avec son système Index, qui a l'air d'être plus rapide, mais pour l'instant, on n'en a pas trop vu grand-chose, hormis la présentation au Form Next. Ben, moi, je reste quand même assez convaincu que aujourd'hui, c'est la meilleure proposition pour du multicouleur, avec autant de couleurs. Parce que je pense quand même que la Snapmaker U1 reste une excellente proposition pour certes un volume d'impression plus petit, moins de couleurs, mais un budget de 900 €. Ça reste une très très bonne proposition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker
et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et je vous y répondrai sans aucun problème. J'essaye de répondre à tout le monde. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon print et ciao!